La famille, j'espère que vous allez bien. T'imagines le ouf, il cartonne juste en rentrant, tu sais. J'espère que vous allez bien la famille, c'est Tonton. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous essayer une Skoda des familles. Alors, ça va être beau. Attendez, c'est beau. Oh là là, regardez ces beautés. Alors, là ici, putain ça résonne. On peut voir déjà qu'elle a un très joli gris nardo. Ça rend bien. Honnêtement, ça rend bien. La voiture, elle a une belle ligne. Faut aimer les breaks. Mais moi, pour l'instant, je trouve que extérieurement, en 3/4 avant, comme ça, je trouve qu'elle est jolie. Ensuite, quand vous regardez, par exemple, les phares, ils sont séparés en deux. Donc 1 et 2. L'intérieur est noir avec une petite bande chromée. Franchement, c'est joli. Ça fait quelque chose, en fait. Ça fait pas cheap, en fait. Ça fait bien. Ici, vous avez aussi une bande de LED qui est là. Donc ça, c'est fermé et c'est du plastique. Mais bon, c'est comme c'est la majorité des autres constructeurs. Hein. Ici aussi, hein, vous voyez en bas que c'est du plastique. Là, vous avez une petite bande en Shadowline peinte en noir que je trouve très jolie. Ici, sur la calandre. Alors la calandre, faut aimer. Moi, personnellement, ça me choque pas. Je la trouve très jolie, ouverte en deux, comme ça. Ici, donc, vous avez donc le logo, quand même, avec... pour bien savoir dans quoi on est. Je trouve ça pas mal. Shadowline encore une fois. Ici, le logo de la marque. Faut aimer aussi, qui est joli ou pas. Mais moi, ça me gêne pas. Je trouve ça joli. Au niveau de l'avant, elle est comme ça. C'est-à-dire que elle a un avant qui est quand même un tout petit peu bodybuildé, mais qui reste très élégant. Et si vous regardez, à partir donc du logo, vous avez une bande qui fait tout le capot. Ensuite, on arrive aux jantes. Donc, franchement, c'est joli. C'est du 19 en une espèce de polychrome. Là, c'est peint donc en gris anthracite et là, c'est du poly avec les étriers. Alors, les freins n'ont pas l'air. Vous voyez, hein, le disque, il est pas foufou, mais l'étrier est peint en rouge, donc c'est sûrement quelque chose de bien. Mais ça fait du style et je trouve ça joli. Les jantes sont aussi jolies. Toujours le rétroviseur noir pour aller avec le Shadowline, donc qui a été étendu jusqu'aux galeries parce que les galeries et tous les inserts sont peints en noir. Donc le rétro devait être aussi peint en noir, ce qui était une logique. Elle a un grand toit ouvrant qu'on peut voir ici. Les jantes à l'arrière. Alors elle est relevée un peu parce que bon, c'est un peu la philosophie du break, quoi. Donc c'est pas choquant. C'est-à-dire que celle-là, je peux pas encore vous dire parce que j'ai pas encore réellement fait l'essai. Mais de gueule comme ça, je trouve que c'est joli. C'est homogène en fait. Si on sent que c'est discret, c'est élégant, mais c'est pas non plus trop tape à l'œil. Mais il y a quand même quelque chose, vous voyez. Vue de l'arrière, je suis absolument pas fan de toute cette bande réfléchissante en bas. Je suis vraiment pas fan. Ça, par contre, je suis pas fan. L'arrière est un peu coupé, un peu vieillot, on va dire. Bon, comparé à d'autres constructeurs qui vont essayer de faire un arrière qui est moins avec des arêtes, en fait. Là, c'est vraiment genre boum, boum, tu vois, ça tombe direct. Mais bon, c'est pas fou, en fait, ça va avec le reste de la voiture. Donc, c'est pas très gênant. Personnellement, à mon avis, n'engage que moi. Ensuite, vous avez les deux sorties d'échappement chromées qui sont là. Les feux à l'arrière, on a l'impression, mais c'est une impression parce que c'est pas le cas, qui sont teintés, mais teintés, tu sais, avec un voile de vernis teinté. Et là, on voit que c'est absolument pas le cas parce que la voiture est d'origine. Et j'aime bien en fait le fait que là, ça passe donc d'un rouge très profond et là directement transparent. Toujours le logo ici. Ici aussi, le logo de la marque, le nom de la marque. Voilà, ça reste un peu chargé en fait. Si vous regardez, il y a 1, 2, 3, 4, c'est un peu chargé. Bon, écoutez, c'est comme ça. L'essuie-glace à l'arrière, qui est pas mal. Il est là, il fait le boulot, on peut pas... Coffre automatique. Là, inutile de vous dire, les amis, qu'il y a un grand coffre. Donc honnêtement, là, c'est parfait si vous voulez partir en vacances ou quoi que ce soit. Alors, je dois être trop bête pour y arriver, mais... Ah non, ok. Bon, ça, c'est bien foutu aussi. Vous avez ici la possibilité de rabattre les sièges, etc. Donc ça, c'est cool. Alors, en fait, non, ça, c'est une bonne chose. J'ai été médisant parce que comme il y a un rail, c'est pas le machin qui va se balader partout. Donc, c'est vraiment
Voilà, c'est pas mal, ça fait le boulot, ok, c'est très bien. Donc encore une fois, l'haillon automatique qui redescend. Ok, troisième feu stop qui est ici, antenne requin qui est ici aussi. Au niveau de l'intérieur, bah, alors, mis à part, hein, parce que beaucoup de gens critiquent Skoda, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Ça, je trouve ça joli. La LED, la bande LED aussi qui est dedans, je trouve ça sympa. La poignée en chrome, je trouve ça aussi joli. Là, c'est du plastique, mais est-ce qu'on est encore aujourd'hui à parler de plastique après tous les essais que j'ai faits et tout le plastique que vous voyez dans toutes les voitures? Je trouve que ça, en fait, on va même plus le mentionner parce que, oui, il y a du plastique. Mais alors, je me permets de dire que j'ai filmé un T-Roc R à 60 000 € il n'y a pas longtemps. Bah franchement, même rien que le panneau de porte de la Skoda est mieux fini. Et on n'est absolument pas dans ces prix-là. Donc ça, c'est pas du cuir, hein, ça se sent. C'est du petit plastoc mou, mais voilà, ça fait très bien le travail, etc. Le seuil de porte aussi qui est siglé là. Ensuite, on va passer au volant, si vous voulez, bien sûr. Alors, le volant est sympa. Donc presque full cuir, perforé avec de la surpiqûre blanche. Du piano black, du laqué quoi. Bon, avec le petit logo ici. C'est joli. Honnêtement, c'est joli, je trouve ça pas mal. Voilà. On va revenir au siège. Donc c'est un semi-baquet, on est très confortable dedans parce que j'ai eu l'occasion d'avoir la voiture pendant un week-end. Et honnêtement, c'est très confortable, on se sent très très bien. Et donc il y a plusieurs matériaux que vous voyez ici, donc de l'alcantara perforé, du tissus et du cuir, donc qui est brodé et surpiqué. Le siège a une belle gueule, avec 3 mémoires de forme et tout est électrique. Au niveau de l'arrière, alors au niveau de l'arrière, c'est là qu'on voit, si vous voulez, qu'on est vraiment sur une banquette qui est posée, mais quand même l'effort a été poussé pour reproduire exactement la même configuration à l'arrière qu'à l'avant. Et ça, on doit quand même le notifier. Donc vous voyez ici l'arrière des semi-baquets, il jure pas, franchement ça fait le boulot, c'est très bien. Ici vous avez au milieu une sortie de clim avec la console centrale, ça fait le boulot, c'est très bien. Et ça m'a l'air d'être quand même d'une bonne qualité. Ici on le voit, il y a des marques, mais ça a dû être un siège bébé, même d'ailleurs double siège bébé, on le voit ici, j'ai les mêmes dans certaines de mes voitures, donc c'est pas très méchant ça part. Mais c'est bien fait, franchement la finition est jolie. J'ai rien à dire en fait dessus, on va voir si on est bien à l'intérieur. Oh, alors, ouais, on est bien à l'intérieur, malheureusement les sièges sont vraiment comme ça en fait. Donc du coup, si tu es malade en voiture, je pense que la vision de ça pendant 900 km, à un moment donné, ça peut te fatiguer. C'est-à-dire que tu vas avoir un champ de vision quand même qui est réduit. Bon, bref, après à l'arrière, c'est vrai que c'est un peu dur. Rattrapé évidemment par le long toit ouvrant comme ça. Mais ouais, ça peut aller, mais il faut pas non plus faire 2000 bornes, voilà. Ça va en fait, c'est raide, mais c'est un peu mou. Mais c'est beau, c'est un peu beau. Oh putain, il est lourd et il n'y a pas de vérin. Voilà, donc évidemment, je suis même pratiquement sûr que si on enlève le petit logo là-bas, on va voir apparaître le logo de vous savez qui. Mais bon, c'est un TDI, hein, donc du coup, le bloc est comme ça, quoi. Ça, c'est vraiment lourd. Par contre, le capot, il est très lourd. Purée, la vache. J'ai une très bonne visibilité en face de moi. Le volant, avec enfin, on peut appeler ça un méplat, hein, si vous voulez. Il est bien. Il est bien taillé. Ça me fait rappeler un peu les volants des Seat. Palettes au volant qui sont ici. Le compteur, on va allumer. Vous allez voir, ça s'allume ici. Hein. Ici, vous avez le bouton là. Donc, le compteur, alors évidemment, il n'y a pas le plein, hein, parce que moi, c'est normal. Hein, je préfère rouler sans essence. Donc, le compteur, je le trouve sympa. Je le trouve joli. Il y a absolument, il y a rien qui me choque. Attendez. On va détendre cette clim là qui m'a l'air agressive. Calme-toi. Là, on va allumer ici. Donc, l'écran, il faut comprendre aussi. Attendez. Voilà. Hop. Ça, c'est fait. Hoppa. Ça, c'est fait. Donc, l'écran, il est assez grand. Ça, c'est ma main. Ça, c'est l'écran. Vous avez tout ce que
la technologie peut vous apporter. C'est une voiture parfaitement au goût du jour. Voilà, ça met un peu de temps, mais bon, c'est normal, je pense, parce que je viens de l'allumer. Ok. Bon, ça me regarde pas, c'est pas pour moi, vous savez très bien. Ouais, ouais, c'est bien fait, c'est bien fait, c'est bien fait quand même. C'est assez bien fait, ouais. Je peux pas vous dire le contraire, la famille, c'est bien fait. On a vite fait le tour. Bon, après, en soi, quoi demander de plus? La gueule du GPS, pas mal du tout. Pas très... Ouais, un peu longué, mais... Ouais, un peu longué, mais bon, c'est pas foufou, quoi. Ouais, d'accord. Bon. Paco? Pacos? Paquitos? Frérot? Combien vous en voulez de celle-ci? Celle-ci, elle est à 24. 24? D'accord. Est-ce que tu peux enlever la Mercedes, frérot? J'arrive pas à sortir. Merci beaucoup, mon frérot. Donc 24 000 euros. Pour l'instant, 24 000 euros, elle a 14 000 km. Est-ce que je peux vous dire déjà que ça les vaut ou que ça les vaut pas? Je ne sais pas. Je vais faire quand même l'essai et je vais vous dire. Je te dis de la merde, c'est 28. 28. Ouais, là je suis plus dubitatif. C'est une quelle année, Paco? 2017. Alors attends, 2017, 14 000 km, 28 000. Je vous parle pas du prix du marché. Hein. Là on parle vraiment de est-ce que je mettrais 28 000 euros pour une voiture de 14 000 km, une Skoda de 2017. Je sais pas. Alors attends, je vais peut-être arracher l'M2 au passage, ça peut être marrant. Ça peut être insolent. Donc là on voit une Jenny qui est là, qui m'attend. Donc, là les amis, on est parti. Alors en conduite normale comme ça, déjà en ayant un tout petit peu manœuvré, je peux vous dire que la direction est super souple, mais c'est pas non plus, tu sais, c'est pas ballant en fait, tu vois, c'est pas genre t'appuies, ça tourne tout seul. Franchement, ça va. À mon avis, je pense que beaucoup de VTC travaillent avec les Skoda justement parce que c'est super souple et le ressenti du conducteur est vraiment pas mal, notamment quand il faut un peu manœuvrer ou quoi que ce soit, entre les trottinettes et les bus et les taxis et les gens. Donc du coup, le son du diesel est présent, mais pas de ouf. Donc ça va. C'est pas genre ta 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 ta. Ça va. Le commodo du clignotant, il m'énerve. Il est creux en dessous, donc c'est un peu énervant. Ça rentre. J'aime pas. Mais bon. Ça a quand même un ressenti de conduite super souple. Je vous rappelle, on est notamment dans un diesel, un break, et là si je mets pied dedans, en mode normal. Hein. Donc ça pour l'instant ça marche un peu correctement. J'ai pas encore essayé le mode le plus barjot, mais c'est bien. Attendez, je vais prendre le virage un peu d'une certaine manière. Ah ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça tient le pavasse. En plus en temps gras, pluie comme ça tient le pavasse, mais tu sens que le capot, en fait, tu sens que l'avant est léger. Donc c'est une sensation où, ouais, c'est, à mon avis, ouais, ça peut être beau. Donc là on s'arrête au stop, on va tout de suite passer aux choses sérieuses parce que je sais ce que vous voulez. Donc normal, sport. Alors l'ESP, je vais l'enlever. Contrôle de stabilité directionnelle réduite. Contrôle de machin ESC activé. Désactivé. Ça patine pas un pet. Ça me fait étrangement penser à la sensation d'une Golf GTD. Ça reste haut. Hein. Donc, pour taquiner, faut être malin. Mais elle me fait penser vraiment
a la sensation d'une Golf GTD. Tu sens pas réellement le poids de la voiture. Elle est agile. Niveau sonorité, les amis, c'est un diesel, donc bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous avez compris tout seul. Les suspensions sont propres. C'est pas tape-cul, c'est bien. Il y a une belle reprise, hein, quand même. Hein. Il faut se le dire, il y a une très jolie reprise. Ah, il y a une reprise que j'aime bien. Maintenant. Ah ouais. Ouais, ouais. J'essaye, ouais, mais ça tient bien le pavasse. Hein. Eh, ça marche bien aussi. Alors, ça tient bien le pavé, ça marche bien aussi. C'est souple. C'est une voiture avec laquelle, en tant que conducteur, je le dis bien, conducteur, je pourrais faire des bornes sans aucun souci. Ah, ça peut aller ça peut partir méchamment de l'avant, tu le sens. Hein. Ah, l'avant, il me fait peur sur cette voiture. L'avant me fait peur. L'avant me fait un peu peur, ouais. Mais ouais, c'est niveau frein. Ouais, un peu lourd au freinage, mais ça va, ça freine bien. Ouais, ça marche bien. Ça devient linéaire, mais ça s'essouffle pas. Comme je vous ai dit, j'ai l'impression de conduire une Golf GTD plus lourde. L'avant, il me fait peur. Alors niveau sensationnel, c'est pas de la dinguerie, je vous le dis tout de suite. Alors, je vais vous livrer mon bilan là dans 2 minutes. Hein. Laissez-moi juste arriver à bon port et me faire encore une petite idée. Ouais, la boîte, par contre, la boîte est bien. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Bon, alors pour faire simple, moi non. Si j'avais 35-40 ans, 3 enfants, que je vivais pas dans une grande ville, que j'avais une petite voiture du week-end du genre Golf GTD ou Golf GTI, je m'achèterais ça pour partir en vacances, pour aller faire les courses et pour aller avec les enfants à droite à gauche. Ouais, là ouais. Voilà la famille, si cette vidéo vous a plu, vous me le dites dans les commentaires. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous encourage vraiment à le faire. C'est normal, ça donne de la force et je vous en remercierai tous les jours. Mes autres réseaux sociaux s'affichent en dessous maintenant au cas où vous voudriez vous abonner, notamment pour voir mes stories, frérot. Je suis quand même content, j'ai volé ça, c'est beau. Et puis ben voilà les amis, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications et je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. C'est beau. C'est très beau. Salut.